Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet qui fâche les ados et leurs fautes d'orthographe. Bonjour Xavier Pomereau. Bonjour Géraldine. Et nous avons pour vous une question, c'est Marc qui vous la pose. Bonjour, alors moi je remarque de plus en plus que, je vois les enfants de plus en plus souvent entrer sur Facebook, sur MSN, sur leur portable et communiquer essentiellement comme ça. Et parallèlement, je vois qu'il y a au niveau de l'orthographe, c'est la cata. Il y a même presque parfois phonétiquement, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et donc je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Est-ce que ça vient de là? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Je ne sais pas, je m'interroge. Il s'interroge, il n'est pas bien vieux pourtant, hein. Non, il montre bien qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui se préoccupent de l'orthographe, les jeunes aussi. Et c'est vrai quand même que... Le constat est dur. Et oui, le constat est dur. Les CCD se transforment en S, les accents disparaissent ou sont fantaisistes, les pluriels deviennent des singuliers, les conjugaisons sont torturées parfois à mort, les acronymes fleurissent. Les acronymes? Les acronymes comme LOL, MDR, mort de rire, etc. Alors, pour répondre à cette question précisément, est-ce que selon vous, il y a un lien entre l'arrivée massive de ces nouvelles technologies et les problèmes d'orthographe? Je crois qu'on est obligé de répondre par l'affirmative, parce que bien entendu, c'est depuis cette affaire-là, depuis les nouvelles technologies et leur usage massif, qu'on voit l'orthographe se simplifier. Les anglicismes augmenter d'une manière incroyable. Tout ça, évidemment, va de pair. Et comme on envoie énormément de messages en très grande quantité et rapidement, ça aide à être moins attentif aussi à l'orthographe. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut bien avoir en tête que tout le monde veut s'envoyer des messages tout le temps, et donc il y a une simplification, parfois même une contraction quasi phonétique. Oui. Il y a aussi, on a vu apparaître tous les émoticônes, on s'appelle les émoticônes, les smileys, c'est ça, c'est des émoticônes? Voilà, c'est ça. Et puis les pictogrammes, les émoticônes, qui transmettent des émotions, comme le fameux smiley, qui est vraiment devenu très célèbre, au point que maintenant il ponctue même les lettres d'adultes. Et oui, ben ça c'est un vrai problème ça aussi, parce que finalement on tape toujours sur les jeunes, mais les adultes font des fautes et font beaucoup moins attention qu'avant. Exactement, au fur et à mesure qu'ils se mettent à l'internet, eux aussi ils se mettent à simplifier l'orthographe. Un petit, soyons généreux, 2 conseils à donner aux parents qui s'inquiètent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider leurs enfants à faire moins de fautes? Je crois vraiment qu'il ne faut pas confondre les prises de notes et les messages rapidement envoyés, et puis les devoirs écrits, les CV, les lettres professionnelles, qui méritent quand même qu'on révise sa grammaire et sa syntaxe. Ne pas confondre simplification et correction de la grammaire. D'accord, donc on fait attention à tout ce qui peut être soumis à évaluation et qui laisse une trace, et on est plus tranquille avec le reste. Et une manière de les intéresser aussi, c'est peut-être de s'intéresser à ce qu'ils écrivent précisément. Exactement, et en particulier les intéresser à l'histoire des mots, mais ça sera l'objet, je crois, d'une autre chronique. Exactement, l'étymologie des mots, voilà un sujet sur lequel nous reviendrons. Très bon après-midi à tous, merci Xavier Pomereau.